Aujourd'hui, plus que jamais, face aux différentes crises qui nous entourent et aux limites des désastres causés par une pensée uniquement linéaire, il semble nécessaire et indispensable d'évoluer et d'intégrer dans nos réflexions et agissements une méthode et pensée intégrant les notions de complexité, de système et de circularité. En ce qui concerne la psychiatrie, plusieurs approches intégrant ces notions nous invitent à changer nos réflexions et pratiques. Parmi elles, l'approche interactionnelle et stratégique, qui est certainement celle, à l'heure actuelle, qui propose les alternatives et réflexions les plus poussées afin d'amorcer un changement de point de vue. Au-delà de la psychiatrie, cette approche nous invite à repenser le monde, nos sociétés, notre économie, notre politique. C'est en effet une approche également philosophique qui, se basant sur une épistémologie circulaire, nous invite à repenser les sciences. Revenons à la psychiatrie, la psychologie et le travail social. Les classifications et tests psychologiques actuellement utilisés en psychiatrie dans plusieurs pays occidentaux, dont le fameux DSM, servent de base pour poser un diagnostic psychiatrique et proposer un traitement. Maintes fois critiqués, ils restent toutefois les rois dans le domaine de la médecine psychiatrique. Et pourtant, des alternatives existent. Dans plusieurs pays occidentaux, le DSM n'est tout simplement pas utilisé du tout. Dans nos murs, en Occident donc, il existe également des alternatives intéressantes et crédibles répondant à des critères scientifiques et intégrant la complexité et la circularité dans leur analyse. Pendant plus de 10 ans, les mentors européens de l'école de Palo Alto, que sont Giorgio Nardone et Jean-Jacques Wittezel, ont travaillé d'arrache-pied avec leurs collègues afin de proposer une alternative crédible à notre psychiatrie occidentale. Ils se basent ainsi non pas sur une épistémologie linéaire, comme la majorité des autres orientations en psychologie et psychiatrie, mais sur une épistémologie circulaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais ce changement d'épistémologie change tout. La question des pathologies psychiques ne se pose plus en termes linéaires, c'est-à-dire pourquoi, eh bien parce que, mais en termes de circularité, soit du comment une personne développe telle ou telle pathologie. Les pathologies ou dysfonctionnements d'un système sont alors décodés comme des processus de rigidification des informations, soit en d'autres termes d'une perte de souplesse adaptative d'un système donné. Cette manière de concevoir les pathologies est totalement différente de ce que propose la psychiatrie occidentale dans sa manière de décoder les difficultés, les traiter et les stabiliser. Certains dysfonctionnements d'un système ne sont d'ailleurs pas toujours qualifiés de pathologiques selon la psychiatrie, alors que certaines pathologies décrites par la psychiatrie ne le sont pas selon une approche interactionnelle. Afin de proposer aux spécialistes une grille de lecture qui puisse correspondre à une sorte de classification, ces auteurs ont publié en 2015 le DOS, le diagnostic opérationnel, systémique et stratégique. Ainsi, se basant sur les travaux des anciens de l'école de Palo Alto, ainsi que leurs propres réflexions et travail de terrain en équipe, ils ouvrent la voie du changement. Pratiquement, que proposons-nous ? Lors de difficultés et afin de déterminer si un système, dans une situation donnée et spécifique, est dysfonctionnel, nous proposons de nous attarder sur l'analyse des tendances de fonctionnement de la personne ou du système face à cette difficulté. Nous parlons alors de logique de fonctionnement. Ces logiques touchent toutes les sphères de la personne ou du système, soit les sphères cognitives, émotionnelles, comportementales, relationnelles ou encore culturelles, etc. Elles doivent donc être analysées de manière complexe afin d'en comprendre le fonctionnement à la fois de manière spécifique et globale. Attention toutefois, les logiques de fonctionnement d'une personne dans une situation donnée ne sont pas pathologiques en soi. C'est le processus de rigidification de ces logiques de fonctionnement qui amène généralement à un dysfonctionnement. Actuellement, nous distinguons 3 tendances de fonctionnement différentes, 3 logiques, pouvant se rigidifier et amener à un dysfonctionnement. La logique d'évitement, la logique de contrôle et la logique de validation de croyances. La logique d'évitement peut être associée à la fuite. La logique de contrôle a une forme de résistance ou simplement de contrôle
de la situation. La logique de validation de croyance est une logique impliquant une rigidification de certains schémas, souvent mais pas exclusivement d'ordre cognitif, à propos de soi, des autres ou du monde. Les difficultés rencontrées par les êtres vivants étant complexes, l'analyse des situations et des logiques l'est tout autant. Il est d'ailleurs très fréquent que plusieurs logiques entrent en jeu dans un système donné et il est nécessaire d'acquérir une solide formation interdisciplinaire pour soutenir les personnes dans leurs difficultés. L'approche interactionnelle et stratégique propose des traitements qui visent à stopper ces processus de rigidification et à injecter dans le système de la souplesse adaptative, offrant ainsi aux personnes la possibilité de s'adapter aux différentes situations de la vie et de réduire leur souffrance. Alors, que faire lors de phobies, de dépression, de dépendance, de troubles alimentaires ou tout autre trouble décrit dans le DSM? Même si nous ne désignerons pas les pathologies de la même manière que la psychiatrie occidentale, nous vous invitons à les découvrir dans nos prochaines vidéos. À bientôt pour un nouveau Psychopatho sur Psychose.